שלום עליכם, בעזרת השם יתברך, פרשת בלק. וירא le pasuk Réchit Goïm Amalek. C'est Bilham, il a regardé tout le peuple d'Israël, il a vu que Amalek il se trouve. Vayar et Amalek, Vaïsam Shalo Vayomar, Réchit Goïm Amalek. Il a vu Amalek, il a dit, Vayomar, il a dit Réchit Goïm Amalek. Amalek c'est le début de tous les peuples, c'est le Bechor de la Sitra Achara. Vacharito Adeovet. Et sa fin, c'est-à-dire la fin de Amalek, c'est la perte. Il dit Rabbi Nathan, Bezrat Hashem Yitbarach, Becholet Verega, Shemitorer Abal Bechira, Eze Nikuda Be'alma Lashuv Lemekoro. À chaque fois que quelqu'un qui a un libre arbitre, il veut mamash une petite nekuda, un petit point, revenir vers sa racine, Nitorer Tekef Kenegdo Yetzer Hara. Tout de suite, le Yetzer Hara, il se réveille contre lui. Tout de suite. Shu Ma'asigim. Umebalbelo Mon'o Bekama Mini Bilbulim Shonim. Il le trouble, et il l'empêche de se rapprocher d'Hachem avec toutes sortes de bilboulim, de bilboulim. Le prinat, Ya'alu Shamaim Yirdu Teomot. Qu'est-ce qu'il fait le Yetzer Hara? Ya'alu Shamaim Yirdu Teomot. Il fait monter très haut et après il fait descendre très bas à cause de ça. Et après il fait très bon, car au début il le fait monter très haut et après pour le faire tomber très bas. Shem prinat ribuy or shemasito leitlev yoter midai bli tzimtzum haraui lo mikol sheken vechol sheken shemasito leistakel באמת לרשות פרינת מה למעלה מה למטה שזה גם כן פרינת המחכרים וכו' בתוך כך מסיתו בגשמיות ברורים רעים ומגושמים מזוהמים מאוד וכו'. Ça veut dire le Yetzer Hara, quand il voit que la personne se réveille à se rapprocher d'Hachem Yitbarach, alors il s'élève, la personne veut s'élever, qu'est-ce qu'il fait le Yetzer Hara? Il voit qu'il ne peut pas maintenant le faire descendre parce que lui il se réveille, il veut monter, il veut se lever, il veut se rapprocher d'Hachem Yitbarach. Alors qu'est-ce qu'il fait le Yetzer Hara? Il élève encore plus haut. Il le pousse et dit ah ok viens on va monter encore plus, mais pourquoi tu t'arrêtes là, vas-y continue à monter, il le fait monter encore plus haut et après ça il fait descendre, il fait chuter mamash très très bas à cause de ça. Il le fait aussi regarder quand quelqu'un commence à comprendre un petit peu, alors il lui pose des questions qui sont plus hauts que son cerveau, plus haut que ce qu'il peut comprendre lui. Et entre temps qu'il lui fait monter très haut, il lui fait penser à des irurim raim, des mauvaises pensées. Comme les bons points qu'il y a dans son cœur, on peut pas les éteindre. Comme c'est marqué que les eaux plein d'eau, ils ne pourront pas éteindre l'amour que le peuple d'Israël a pour Dieu. Alors lui à chaque fois il se réveille, il veut revenir vers Hachem. Dès qu'il veut rentrer, il veut revenir vers Hachem, le Yetzer Hara il le trouble, il le bilboulise. En français on appelle ça, il le bilboulise. Et Prinat Ribuy Or, il lui donne plus de lumière qu'il peut recevoir. Et quand quelqu'un il reçoit plus de lumière qu'il peut recevoir, automatiquement il ne peut plus recevoir la lumière, ça devient pour lui l'obscurité. Quand quelqu'un il veut se rapprocher d'Hachem Yitbarach, normalement ça doit être très doux. Quelqu'un il veut se rapprocher d'Hachem Yitbarach, ça doit être matok, ça doit être doux, ça doit être quelque chose de passionnant et tout. Alors le Yetzer Hara il ne veut pas que la personne elle profite de Dieu pour qu'après il s'attache à Hachem. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il lui rend ça très difficile. Et comment il rend ça très difficile? Il lui donne des envies que lui, pour l'instant, c'est pas son niveau. Il doit pas encore se rapprocher de ça. Il doit vouloir ça, mais il doit pour l'instant se fixer sur sur l'étape d'au-dessus de lui, pas trop haut. Une étape au-dessus, c'est ce qui fait vivre la personne.
La personne, il faut qu'elle veuille s'élever. C'est ça qui fait vivre la personne. Si la personne, elle n'a pas d'envie de monter, alors elle a plus de vie. Elle n'a plus de vie, elle a plus... Mamash, j'ai une histoire sur ça, une histoire, mamash, une vraie histoire, mamash, qu'on m'a raconté la semaine dernière. C'est une histoire, mamash, matérielle, qui s'est passée à Tibériade à peu près quelques années, 5 ans en arrière, à peu près. Il y avait une famille à Tibériade, ils n'étaient pas religieux. Ils avaient tout, mamash, des très grands riches. Et la femme, elle est tombée on appelle ça dikaon en hébreu, en français c'est une déprime, une très grosse déprime. Elle ne pouvait plus bouger de la maison, plus bouger du lit, même faire aller aux toilettes, elle faisait sur elle. À tel point qu'elle faisait sur elle. Et il ne savait pas comment, son mari lui a acheté une Mercedes pour son comment on appelle ça, pour son anniversaire. Elle n'a même pas regardé par la fenêtre pour regarder sa Mercedes. C'est mamash, elle est tombée dans une déprime très grande. Et qu'est-ce qu'il a fait son mari? Il ne savait pas quoi faire. Son fils, il s'est marié, il pensait qu'elle allait sortir de la maison, aller au mariage, peut-être elle va se changer les idées. Elle n'a même pas été au mariage de son fils. À tel point elle était en déprime que même le mariage de son fils, elle n'a pas voulu aller. Son mari ne savait pas quoi faire, il était tellement qu'il était troublé, il n'a pas vu quelqu'un qui traversait la rue et il a écrasé, ils l'ont mis en prison pendant 2 ans. En Israël, il passait dans les passages des Ken où il y a les trucs là, comment on appelle ça, Ma'avar Hatzaya, où est-ce qu'on passe, où les gens y passent, Ken. Et ben, ils l'ont mis en prison pendant 2 ans à cause de ça. Et sa femme, elle était complètement, à cause de ça, on peut dire grâce à ça, sa femme, elle a commencé à sortir de la maison, elle était obligée, puisque toutes ses affaires à son mari sont parties en ruine, parce qu'il était 2 ans en prison, il ne pouvait pas diriger, ils l'ont tout pris, ils l'ont tout volé, ses enfants, ils sont disparpillés partout, sa femme, elle était très inquiète, elle était obligée de sortir du lit, elle était obligée de s'occuper de sa famille et tout ça, et ça l'a fait sortir de sa déprime. Et après ça, mon ami, il a rencontré cette personne-là, il l'a pas vu pendant quelques années, et il a rencontré cette personne-là à Tibériade, dans un bus, en train de monter avec des courses, avec des sacs qu'il était au marché avec sa femme, et il lui a dit, avec une kippa sur la tête. Il n'y avait pas de kippa avant, il n'était pas religieux et tout. Et du coup, sa femme, il est devenu religieux, il a mis une kippa sur la tête, il est venu avec les courses. Il lui a dit, tu sais, si moi je savais que c'était ça la vie, eh ben j'aurais donné, mais tous mes biens, je les aurais donnés. Parce que la personne, elle peut être dans ses affaires, dans son argent, dans sa vie, elle peut être emprisonnée par ses biens, par son argent. Pourquoi? Parce qu'elle n'a plus de vie. La personne, pour qu'elle puisse vivre, il faut qu'elle ait envie de quelque chose. Il faut qu'elle s'impatiente à quelque chose, à arriver, à monter de niveau. En rouhaniout, en spirituel, quelqu'un, il faut toujours qu'il veuille monter, qu'il veuille atteindre quelque chose, pour que ça lui donne de la vie, ça lui donne de l'espoir, ça lui donne de... Alors si la personne ne veut plus augmenter, elle meurt. Que ce soit en rouhaniout, en spirituel, alors elle meurt spirituellement, elle n'a plus de vitalité, sa neshama, elle ressent plus de vitalité. Et en gashmiout aussi, si la personne elle n'a pas le besoin d'attendre quelque chose d'autre. Maintenant quelqu'un qui a le besoin d'attendre quelque chose d'autre en spirituel, il n'a plus besoin même d'attendre quelque chose d'autre en matériel. Okay? Et quelqu'un qui ne pense pas du tout au matériel, il n'a que le matériel, pas du tout au spirituel, il n'a que le matériel devant lui. S'il ne pense pas aussi à augmenter en matériel, il va tomber en déprime, puisqu'il n'a plus rien, il a reçu ce qu'il voulait, maintenant il n'a plus de quoi attendre. Par exemple, quelqu'un, il veut monter en Eretz Israël, par exemple. Okay? Alors toute sa vie, il pense à vouloir monter en Eretz Israël, et un jour, il a réussi à monter en Eretz Israël. Il a réussi, alors il tombe en déprime. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus quoi attendre dans sa vie. Il a eu ce qu'il voulait, c'est tout. Maintenant, il dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant? Il n'a plus de quoi, d'ambition pour pouvoir monter. Là, c'est en matériel. Quelqu'un qui veut venir en Eretz Israël pour pouvoir augmenter dans la Kedusha, dans la sainteté, alors quand il vient en Eretz Israël, il continue à vouloir se rapprocher d'Hachem et de Barach. Et la spirituelle, comme elle est infinie, donc la personne a toujours envie de monter, ça lui donne de la vie, de la vitalité, de la vraie vie. Okay? Donc la personne, il ne faut pas qu'elle stagne. Si la personne stagne, elle n'a plus de vitalité et elle ne peut plus monter. Et donc elle tombe en déprime. Okay? Et alors, dans le sipour là, dans cette histoire là,
les personnes, elle a stagné, elle ne savait plus quoi faire, enfin, elle n'avait plus d'ambition, elle n'avait plus rien. C'est ça, elle a plus de quoi vivre, elle n'a plus de quoi... Okay? Non, la personne en spirituel, c'est la même chose. Il faut qu'elle veuille monter. Il faut que la personne, elle veuille monter. Maintenant, quand la personne, elle veut monter, c'est quelque chose de bien. Elle veut monter. Donc, elle a une bonne ambition. Maintenant, il faut qu'elle sache sa possibilité. Okay? Et Amalek, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, écoute, il faut que tu aies de l'ambition plus haute que ça. Alors quand lui, il n'a pas la possibilité, il n'a pas les kélim, il n'a pas les ustensiles pour arriver à ce qu'il veut, alors qu'est-ce qu'il devient? Il monte, il voit qu'il ne peut pas atteindre ce qu'il a envie, et après ça, qu'est-ce qu'il fait? Il tombe en déprime, la plus grande déprime qui puisse arriver, parce que lui, au lieu d'avoir une ambition avec ses ustensiles, où il peut atteindre, alors là, il aurait eu de la vie jusqu'à qu'il arrive à ça, et après ça, il faut qu'il puisse monter encore. Lui, qu'est-ce qu'il lui fait à Amalek? Il lui fait monter plus haut qu'il peut, il lui donne des ambitions qu'il ne peut pas atteindre, et après quand il arrive il ne peut pas atteindre ça, il dit alors je ne pourrai jamais arriver. Il tombe tout en bas, et après il veut plus rien du tout, il ne veut plus ni monter ni descendre, il tombe en déprime, et après il cherche les tavots de ce monde-là, parce qu'il voit qu'il ne peut pas atteindre la spirituelle, donc il tombe dans les passions de ce monde-là, il cherche le matériel dans ce monde-là, des tavots, et ce qu'il y a dans ce monde-là. C'est ça qu'il fait Amalek. Donc il fait Amalek, tout son travail c'est dans notre cerveau. C'est dans le cerveau, il nous trouble. Quand on veut monter, il nous fait monter trop haut. C'est ça le problème. Non. Toi, il faut qu'on aille de l'aïdbo des doutes. C'est quoi l'aïdbo des doutes? On fait Ishuvadat. On pense, Bémet, voilà moi mon niveau Rabbeinu Akadosh, il vient devant les livres de Rabbeinu. Voilà moi aujourd'hui, je suis à tel niveau. Et moi, je veux augmenter, je veux me rapprocher, je vais accomplir tes conseils. Et il parle avec Hachem Yitbarach, voilà Hachem Yitbarach, il me manque ça et ça et ça, je veux atteindre ça et ça, comment je vais commencer à travailler pour atteindre ça et ça? Viens, on va commencer à travailler ensemble, Hachem Yitbarach, tu vas m'aider, on va monter ensemble, on va augmenter, Ken. Comme ça la personne elle doit se comporter, alors elle voit que par exemple se renforcer sur quelque chose, Ken. Alors elle dit voilà je vais commencer, par exemple quelqu'un qui veut commencer à se renforcer sur la colère par exemple. Alors là, Hachem Yitbarach, je ne veux plus me mettre en colère, aide-moi à commencer à parler doucement, à pas élever ma voix. Déjà, on commence par quelque chose. Si la personne elle veut tout de suite être comme Rabbeinu Akadosh, de plus se mettre en colère d'un coup, alors après elle veut trop, et après elle va tomber à chaque fois, et elle va s'écraser. Alors il faut que la personne elle commence à monter, il faut qu'elle avec une ambition précise. Et pas se laisser troubler. Dès qu'elle a pris sur ça, elle prie à Hachem Yitbarach, et ça peut prendre du temps, et après elle prie jusqu'à Hachem Yitbarach, il va l'aider à arriver à ça, après elle augmente vers Hachem Yitbarach. Mais si la personne, si elle laisse le Yetzer Hara, qui c'est Amalek, le faire monter trop haut, après ça, Chas v'Shalom, Amalek, il peut lui faire tomber très très bas, après lui dire, écoute, tu peux pas. Donc maintenant, vas-y, pense à ce monde-là, il le fait passer, regarde ça, et il peut le faire tomber très très bas. Le Cholzé Maasé Amalek, tout ça c'est le Maasé Amalek, ça c'est le qui ouvre le Prinat Vechol Yetzer Marchevot Libo, comme c'est marqué dans la paracha de Bereshit, toutes les pensées de l'homme, du cœur de l'homme, rak olayom, rien que mal toute la journée. Il dit Rabbi Nathan, rak olayom, c'est les dernières lettres, c'est Amalek. C'est-à-dire que Amalek c'est rien que rak olayom, toute la journée des mauvaises pensées, des sofetevot. Rak olayom, c'est sofetevot Amalek, prinat reshit goyim Amalek, vacharite adeoved. Chez Mitgaber, mereshit va d'acharit, du début jusqu'à la fin, il se renforce. Ça veut dire d'un côté il veut le faire tomber dans les passions de ce monde, quand il voit qu'il ne peut pas parce que la personne elle se renforce contre lui, donc il veut le faire monter trop haut, et après ça pour le faire retomber encore très très bas, ça c'est Amalek. Beprinat adeoved, beprinat et asher shalat v'choulei leralo. Les mettre à la fin il dit Rabbi Nathan, grâce à ça, Davka, parce qu'il veut trop se renforcer comme ça, Davka ça il veut le faire tomber à Amalek. Dès que il voit la personne elle veut enlever sa pensée du mauvais pour aller vers le bien, il le trouble. Beprinat kol milchemet hatzadik im Amalek bishvil hachalushei koach shebeIsraël. De mettre comme ça le tzaddik qui nous renforce. On doit savoir regarder nos bons points, Baruch Hashem, et vouloir se renforcer encore plus, se rapprocher encore plus vers Hashem Yitbarach. Encore plus vers Hashem Yitbarach. Et surtout, aujourd'hui je me suis renforcé sur une chose que Rabbeinu il dit que la personne, il faut qu'elle pense qu'une journée. Elle a qu'une journée, elle a que cette journée-là. Le Yetzer Hara,
il lui donne à penser à demain et à hier, parce qu'il veut lui prendre la journée, il veut lui prendre aujourd'hui. La personne Bémet elle a que aujourd'hui. Rabbeinu il dit dans la Torah, Resh Ain Bet, il dit que la personne elle a que aujourd'hui. Bémet, la personne, elle a que aujourd'hui. Parce que demain, c'est pas encore créé encore. Il dit Rabbeinu que le temps il est créé. Nous on ne sait pas ça, on croit que le temps il n'est pas créé. On croit que le temps il existe et c'est tout. Le temps il dit Rabbeinu toutes les journées, voilà, maintenant on est à l'Ashkia, il dit Rabbeinu à Kadosh que maintenant à l'Ashkia, Kadosh Baruch Hu, il créait le jour du lendemain. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, le lendemain il n'existait pas. Maintenant on se trouve à l'Ashkia, maintenant, Bezrat Hashem Yitbarach. Là maintenant à Kadosh Baruch Hu, il est en train de créer le lendemain, il est en train de créer demain. Demain il n'a pas existé encore. Jusqu'à maintenant c'est en train de se créer, à Kadosh Baruch Hu, il est en train de créer le lendemain. Aujourd'hui, j'ai que aujourd'hui. Aujourd'hui, je dois me rapprocher d'Hashem Yitbarach. Okay? Je dois monter cette journée-là à Hashem Yitbarach. Je dois attacher, dévoiler la gloire de Dieu aujourd'hui. Parce que demain, je ne peux pas dévoiler la gloire de Dieu, elle n'est pas encore créée. Et hier, ce qu'on a dévoilé, ça a été créé. Donc ça ne m'appartient pas à moi, ce n'est pas mon problème. Et le Yetzer Hara, il se renforce que dans la journée. Il veut te prendre cette journée, il veut t'empêcher de servir Hashem Yitbarach aujourd'hui, il veut te troubler avec le lendemain et avec le hier. Okay? La personne c'est toujours dans la pensée. Si la personne elle se renforce à se concentrer sur la journée même, okay? Alors elle pense elle a une autre vie, parce que elle pense qu'aujourd'hui une journée, Rabbeinu il dit une journée la personne elle peut servir Hashem Yitbarach, elle peut servir Hashem Yitbarach en une journée. Quand la personne elle pense au lendemain, ça l'empêche de servir Hashem aujourd'hui. Okay? Maintenant s'il y a quelque chose qui est attaché à demain, aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, Baruch Hashem, je peux faire ce qui est attaché à demain. Mais si c'est pas attaché à demain, eh ben rester penser comme ça et s'inquiéter pour demain, hein, ça c'est que le Yetzer Hara qui fait ça, pour t'empêcher de servir Hashem aujourd'hui. Bezrat Hashem Yitbarach, ça c'est entre parenthèses, ça n'a pas tellement rapport avec la paracha. Aval Bezrat Hashem Yitbarach, qu'on puisse mériter à servir Hashem Yitbarach à notre niveau et à monter de niveau en niveau. Bezrat Hashem Yitbarach. Ken. Shalom Aleichem, Shavua Tov, Shabbat Shalom, Kol Tov. Retrouvez les cours des Chavirim Nanar sur le site du Keren Rabbi Israël, nachmanneumann.com.